Pour sa première participation à la phase finale de la Basketball Africa League, l'Abidjan Basketball Club nourrit de grandes ambitions. Eh bien, le champion ivoirien est à Dakar où s'ouvrent ce samedi 11 mars 2023 les qualifications dans la conférence Sahara. Et nous en parlons dans cette partie de l'émission où vous avez les illustrations bien sûr de cette équipe, cette superbe équipe qui représentera la Côte d'Ivoire. Voilà, on voit Konaté Stéphane, l'infatigable Konaté Stéphane, Henri Joël Bois. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette phase de qualification de Dakar? Bien sûr. Vous avez deux conférences au niveau de cette compétition là-bas, dans un premier temps. Une conférence, celle qui nous intéresse, c'est du côté du Sénégal, la conférence Sahara où évoluera la BC. C'est 6 équipes qui composent la conférence et au terme des différents matchs, on retiendra 4 équipes pour le Final Four qui va se dérouler du côté de Rwanda. Donc sur les 6 équipes, il faut finir parmi les 4 premiers. Donc là, vous touchez l'enjeu pour les Fighters. Voilà, il faut finir parmi les... Non, on présente un peu, il faut finir parmi les 4 premiers afin de pouvoir continuer la compétition du côté du Rwanda. Et on voit les équipes qui constituent bien sûr cette conférence Sahara avec Balo. Vous voulez vous essayer? Oui, l'US Monastir de la Tunisie, le tenant du titre, le RG Rwanda, l'AS Douane du Sénégal, les Kwara Falcons du Nigeria et bien sûr le Stade malien que l'ABC a pu affronter lors de l'Élite 16 ici à Abidjan. Donc on espère qu'on va arracher une victoire. D'accord. Yellow, là, avec Henri Jo, on a vu un tout petit peu l'enjeu, terminer parmi les 4 premiers. C'est bien ça? Oui, je crois que là, c'est la dernière ligne droite pour participer aux phases finales qui se tiendront du côté du Rwanda, précisément à Kigali. Il y a eu un énorme processus. Des matchs qui ont été joués ici, d'autres matchs du côté du Niger, là, du côté du Sénégal. Il faudrait, comme l'a dit Henri Jo, terminer parmi les 4 premiers pour pouvoir obtenir son ticket pour les phases finales du côté du Rwanda. D'accord. Allez, Balo, nous avons reçu ici sur ce plateau 2 membres du staff de l'ABC Fighters. Après tout ce qui a été fait, Balo, est-ce que vous pensez que l'ABC a à présent l'effectif pour croire en cette qualification-là avec la coach Mills? Oui, mais en tout cas, en termes d'effectifs, c'est un effectif assez diversifié. J'ai noté ici 7 joueurs locaux, dont Stéphane Konaté, Ulrich Mohamed Kra, mais surtout Ismaël Diarra, qui est un très très bon joueur, mais des renforts aussi au niveau international, notamment des Américains, Alex Robinson de Long Island Nets et bien sûr Fofana Mike de Sporting Club au niveau de l'Euroleague. Donc on le voit, il y a à la fois des Américains qui jouent au niveau de la NBA J-League et notamment au niveau européen avec Fofana Mike. Donc on voit que l'ABC s'est renforcé au plan local et au plan international avec l'arrivée aussi de joueurs nigériens, Obeka Christopher. Donc oui, au vu de l'effectif pour les joueurs qu'on peut connaître au niveau local, il n'y a pas mieux que Stéphane Konaté, que Mohamed Kra, qui sont de bons joueurs. Il y a aussi au niveau international des joueurs qui viennent des États-Unis pour apporter cette valeur ajoutée des grands tournois. Donc effectivement, lorsqu'on regarde l'effectif, en tout cas, il est pas mal, on peut espérer, il est encouragé. D'accord. Henri Joël, si le compte est bon, c'est bien 13 joueurs convoqués, c'est ça? Bien sûr, 13 joueurs. Balo l'a dit, 8 du côté de la Côte d'Ivoire. 7 plutôt. Et puis 6 qui nous viennent de l'extérieur. Il a cité quand même pas mal de noms. Mais je vais ajouter aussi Harouna Aboulay, qui était avec l'AS Salé lors du dernier tour à Abidjan. Avec le club marocain, ils avaient posé d'énormes difficultés à cette équipe de l'ABC. Obekba Christopher, le pivot de l'Élan Coton, qui était aussi dans l'équipe du Nigeria, qui a battu la Côte d'Ivoire récemment lors de la dernière fenêtre. Voilà 2 joueurs que moi j'ai vu jouer ici au Palais des Sports de Tréville et surtout lors de cette dernière fenêtre. Et puis les Américains Alex Robinson et Fofana Mike. Au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des joueurs locaux, il y a aussi le rookie Yao McLaurel qu'on aura peut-être l'occasion de voir. Parce que ce qui est intéressant avec les jeunes joueurs ivoiriens, récemment avec le jeune Soiré qui était dans cette équipe des Ivoiriens en Angola, quand il est rentré, quand il a eu sa chance face à l'équipe de l'Ouganda, il ne s'est pas défilé, il a joué son match, il a été intéressant. Et ce jeune, on souhaite le même parcours à ce jeune Mac Laurel et puis Stéphane Konaté. Que dit de lui? Qui ne le connaît pas? L'infatigable Stéphane Konaté qui va diriger ce groupe-là, Kra plutôt. Ulrich, le vice-capitaine aussi,
qui sera présent avec sa fougue et surtout avec son envie. Donc voilà, un bon effectif de l'ABC en qui on croit, dirigé par la coach Milks, qui a une grosse expérience de l'Afrique. Elle a entraîné des sélections, des clubs. Donc aujourd'hui, quand même, elle a cette expérience-là au niveau de l'Afrique. Et d'ailleurs, elle était présente lors de la dernière fenêtre qualificative à Abidjan avec l'ABC qui était dans cette même poule avec l'AS Salé. Elle était présente, elle a vu cette équipe de l'ABC. Et apparemment, c'est à partir de ce moment que le contact s'est établi pour qu'elle puisse revenir et surtout signer ce contrat-là pour la balle. Donc voilà, tout est prêt pour que l'ABC quand même participe et surtout fasse honneur à la Côte d'Ivoire à cette compétition. Rappelons que c'est la première fois qu'une équipe ivoirienne participe à la compétition. C'est ça. Et nous sommes tous derrière l'ABC pour que voilà, les fighters, comme on les appelle, puissent faire un bon parcours. Allez, tous derrière l'ABC comme nous sommes tous derrière l'ASEC Mimosa en Coupe CAF. Ah bon? Allez, Balo. Yelo vient de dire qu'on espère qu'ils pourront fighter. Donc. Ah bah bien sûr, bien sûr. Balo, que savez-vous des adversaires du coup de l'ABC? Oui, déjà, je pense que le favori, j'en ai déjà parlé, l'US Monastir, qui est l'équipe tenante du titre. Il y a le Stade malien qu'on a pu observer ici à Abidjan, qui a de bons meneurs, qui a une bonne adresse en termes de shoot extérieur. Donc, je pense que pour moi, clairement, ce sont les équipes à attendre, même si l'ABC a déjà affronté cette équipe du Stade malien. Donc, il y a certains repères qui ont été pris. Je pense qu'il y a les moyens pour eux de sortir de cette poule-là. D'accord. Alors, on va voir le calendrier. C'est vrai que ça commence avec l'AS Douane. Et la question que j'aimerais vous emmener, on va voir d'abord le calendrier. Je poserai la question juste après. Le samedi 11 mars 2023, AS Douane ABC Fighters. Le 14, c'est-à-dire mardi prochain, voilà, ABC Reg. Vous aurez vendredi 17 mars 2023 l'ABC qui sera face à l'US Monastir. Et puis lundi 20 mars 2023, Kwara Falcons ABC, mardi 21 mars 2023, Stade malien ABC. Donc l'objectif, finir parmi les 4 premiers pour se qualifier pour les playoffs. Alors, le premier match face à l'AS Douane Henri Jouel, est-ce que c'est le match le plus important? Oui, c'est le match le plus important, je pense. Parce qu'il faut très bien rentrer dans la compétition. On l'a dit, il faut finir parmi les 4 premiers. Et si déjà d'entrée de jeu, vous perdez, je ne le souhaite pas pour l'ABC, vous perdez le match, ça vous met forcément une grosse pression. Et derrière, après l'AS Douane, ça sera l'équipe rwandaise qui aura faute à faire, qui aura l'envie d'évoluer à domicile du côté de Kigali à la Kigali Arena. Donc déjà, il faut très bien rentrer dans la compétition. Et bien rentrer, ça veut dire gagner. Moi, je pense que c'est le match le plus important. Derrière, on gagne la confiance si on bat au deuxième match les Rwandais. Parce que le troisième match, il est super compliqué. Ça, il faut le dire. Ça sera face au champion en titre, l'US Monastir. Ouais. Ça va être super compliqué. Donc déjà, il faut assurer les 2 premiers matchs. Et puis, l'autre adversaire, Kwara Falcon, que l'ABC connaît, puisqu'il y a eu un petit tournoi à Abidjan, un tournoi de préparation, où l'ABC a pu battre cette équipe. On n'oublie pas aussi qu'à ce tournoi, l'ABC a été battu par le Stade malien. Le Stade malien que l'ABC a battu aussi en compétition officielle lors des éliminatoires de la balle du côté du Niger. Donc voilà un peu les enjeux qui sont présents. Voilà un peu les équipes que l'ABC va affronter et voilà un peu quand même les difficultés qui vont se présenter face à l'équipe ivoirienne. Donc il va falloir très bien commencer face à l'AS Douane. Donc pour moi, c'est le match le plus important dans cette compétition. Et puis après, on va voir comment ça va se passer, comment on va voir le déroulé de la compétition. Yelo, vous êtes du même avis? Oui, même avis. La première rencontre face à l'AS Douane qui a été quart finaliste, je crois, pour sa première participation en 2021. Il faudrait bien rentrer dans cette compétition. Ça fait du bien au moral et ça donne aussi un signal fort aux autres adversaires. C'est vrai que l'US Monastir, c'est un tout autre match par rapport aux forces en présence et par rapport à l'ABC. Face au Rwanda, je pense qu'il faudrait aussi imposer la suprématie de l'ABC et puis pour les autres rencontres, on les négociera. Tout à l'heure, Henri Jo parlait de notre défaite face au Stade malien. Je voudrais signifier que c'était l'effectif B. Voilà, c'était l'effectif B de l'ABC. Il portait le nom de ABC Fighter. Oui, mais de l'effectif B. Donc, comme l'équipe B du Brésil qui était face au Cameroun. Donc, en soi, le Stade malien a battu l'effectif B de l'ABC. Merci beaucoup. Balo, je prends également votre avis.
sur le premier match, pendant ce match-là, on sera face à l'AS Douanes. Bien sûr, surtout, comme on a dit, l'enjeu, c'est de pouvoir gagner les 2 premiers matchs pour ne pas se mettre en difficulté face à l'US Monastir, où on peut dire que la victoire n'est pas acquise. Donc, effectivement, pour moi, s'il y a 2 matchs, 2 victoires, après, face à l'US Monastir, si je ne le souhaite pas, éventuellement, il y a une défaite, il y a la possibilité de pouvoir se concentrer surtout sur le match des Kwara Falcons et le Stade Malien. Donc, opération 2 matchs, 2 victoires avant d'entrer dans la tempête US Monastir. Alors, il faut qu'on fasse un peu le schéma. Ouais. C'est 5 matchs, l'ABC a 4 victoires et puis une défaite. D'accord. Du coup, c'est votre pronostic. Face à l'US Monastir, parce que là, c'est le haut niveau. Maintenant, quelque part, on peut rêver à une victoire aussi face à l'US Monastir. Pourquoi pas? 5 voilà. Donc, moi, je crois en cette équipe de l'ABC parce qu'il y a quand même assez d'expérience. Il y a de l'expérience et il y a de la jeunesse, notamment Aruna Boulaye, qui vient pour aider cette équipe de l'ABC. C'est un très, très bon joueur. Moi, je l'ai vu jouer au Palais des Sports. Il est très, très bon, surtout dans la pénétration, dans les tirs à 3 points. Il est très bon. Le pivot, Obekba Christopher, qui, en défense, qui souvent empêche sous la raquette. Moi, voilà, je pense que c'est un bon joueur aussi pour l'ABC. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre ce petit tournoi. Yelo était présent, mais moi, je n'ai pas pu suivre à cause de certains plateaux ici. Si. Mais les Américains, j'aurais aimé les voir, Alex Robinson et Fofana Mike. Je n'ai pas pu les voir, mais peut-être Yelo pourra nous donner quand même quelques aspects de leur jeu. Mais quand même, pour ceux que je connais, ce sont de très bons joueurs qui ont effectué le déplacement du Sénégal. Allez, oui, pour le tournoi préparatoire, ils n'ont pas été véritablement mis en avant. Je crois que la sélectionneuse a voulu mettre en avant les locaux. C'est vrai que vous avez cité l'ancien de l'AS Salé. Il y a aussi Obekba qui a été très bon du côté de la défense. Je crois qu'il a eu le meilleur scoring avec 12 points de ce tournoi-là. Donc, ce sont des noms qui se sont illustrés. Mais je pense que la sélectionneuse a voulu faire confiance aux locaux et puis garder la surprise. Voilà, garder la surprise parce que là, dévoiler tout son banc, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc en région, on récapitule ces 2 conférences. On doit avoir 4 qualifiés ici. 4 qualifiés, 4 de chaque conférence et puis le Final Four du côté de Kigali. D'accord. Vous avez en même temps le temps, féru de sport, et on suivra bien sûr cette compétition ensemble. La Ligue des champions européenne est-elle vraiment plus difficile à gagner que la Coupe du Monde? C'est notre question. LGT, c'est le prochain sujet que nous allons aborder. On n'oublie pas également la CAN U20, le Sénégal qui est proche d'un sacre inédit. C'est au programme également. On va marquer une courte pause. On revient dans quelques minutes seulement.